Pour les catholiques, il est le vicaire de Dieu et le représentant personnel de Jésus-Christ sur terre. Les dirigeants politiques considèrent, eux, que Jean-Paul II a contribué plus que tout autre individu au démantèlement de l'Union soviétique, et ce, de façon pacifique. For we know that you were the force to light the spark of freedom over communism. Les diplomates disent que c'est lui qui a convaincu les dictateurs d'être plus démocratiques. Il a contribué à mettre un terme à 2000 ans de rapports pénibles entre l'Église et les Juifs du monde entier. Fornication, gross indecency. Those who behave like this will not inherit the kingdom of God. Il a également rendu furieux plusieurs catholiques et non catholiques par son insistance sur l'application stricte du code de conduite personnelle de l'Église. Perhaps I love you more. Bien qu'il attire des foules surpassant de loin tout ce que pourrait espérer un dirigeant politique, il a conservé sa magie personnelle. Jean-Paul II, la super vedette qui parle 9 langues couramment. Quel rapport y a-t-il entre cet étonnant personnage de la scène mondiale actuelle et ce beau jeune homme qui faisait du théâtre dans la Pologne d'Hitler? Ou ce petit garçon aux cheveux blonds roux, surnommé Lolek, qui a grandi dans un décor pastoral au milieu de la beauté et de la tragédie? En 1920, lorsque Karol Wojtyła naquit à Wadowice, 30 km au sud de Cracovie, cette agglomération comptait environ 8000 catholiques et 2000 juifs. La ville d'Auschwitz ne se trouvait qu'à 24 km de là, mais ce n'est que 20 ans plus tard qu'elle devint tristement célèbre sous les nazis. Wadowice était le chef-lieu de la région. On y trouvait beaucoup de fonctionnaires et d'avocats. C'était une ville plutôt riche, où l'on voyait très peu d'antisémitisme. Il y avait un cinéma à Wadowice. Il y avait une équipe de football et 6 courts de tennis. La vie était agréable. C'est dans cette ville entourée de fermes et de montagnes que Karol Wojtyła passa les 18 premières années de sa vie. Cette époque coïncida avec la seule période d'indépendance que la Pologne avait connue depuis des siècles, après avoir été traversée dans tous les sens par les Allemands et les Russes qui venaient s'y affronter. Sa mère, Amelia, était issue d'une famille lituanienne. Karol Wojtyła, père, était un officier à la retraite. Ils avaient déjà un fils de 14 ans, Edmund, et habitaient avec plusieurs autres familles dans un immeuble voisin de l'église. La fenêtre de la chambre des garçons donnait sur un vitrail. C'était un appartement minuscule. 2 petites pièces, extrêmement propres cependant, dans un ordre parfait, un ordre militaire, puisque le père était un ancien officier de carrière. Le père de Karol envoya son fils non pas à l'école catholique, mais à l'école publique, où il croyait que son garçon obtiendrait une meilleure éducation classique. Alors que le petit Karol n'avait que 8 ans, sa mère, qui lui avait appris à prier et à aller à l'église, mourut en couche. Son frère était déjà parti étudier la médecine, de sorte que Karol passa ici les 10 années suivantes, seul avec son père. Un homme charmant. J'y suis allé très souvent, passer de longues soirées, l'hiver, dans cette petite ville. Il nous racontait toutes sortes d'histoires. Un monsieur très très gentil. À l'âge de 12 ans, Karol subit un autre coup. Son frère Edmund attrapa la scarlatine d'un patient et en mourut. Son père était la seule parenté qui lui restait. Plus le jeune Karol grandissait, plus il montrait des aptitudes intellectuelles et contemplatives. Tandis que nous nous amusions ou que nous allions danser, lui consacrait tout son temps à ses études et à apprendre les langues. Il lisait des livres de philosophie qui, à nous, paraissaient tellement compliqués. Nous l'admirions. Il était très sympathique. Il avait une mémoire phénoménale, mais il ne laissait jamais ses copains copier ses devoirs. Il se contentait de les aider. Il ne se battait jamais. Non pas qu'il était lâche, au contraire. Mais personne ne se disputait avec lui. Lorsqu'il sortait de chez nous, ma grand-mère me disait toujours « Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus comme Lolek ?» Lolek aimait la vie en plein air, les promenades à pied, le canoë sur les rivières alimentées par les montagnes.
Il adorait les sports. Dans l'équipe de football, il était gardien de but. Il était un acteur né et tenait toujours le premier rôle dans les pièces de théâtre au lycée. Il avait une belle voix, était beau garçon, avait une mémoire prodigieuse et son jeu n'était pas affecté comme celui des autres comédiens. Ce qui était étonnant chez un jeune de cet âge. Il avait une façon plus intellectuelle, plus ascétique d'interpréter ses rôles. En 1938, il termina ses études au lycée avec des notes qui promettaient une remarquable carrière universitaire. Pour donner cette chance à son fils, M. Wojtyła loua un petit appartement où ils emménagèrent tous les deux rue Tyniecka à Cracovie, près de l'université. Karol Wojtyła y connut une année de bonheur, avec de nouveaux camarades, de nouveaux professeurs et de nouveaux cours. Sa voix remarquable en fit une vedette du théâtre universitaire. Tout cet enchantement prit fin soudainement. Au début de la deuxième année à l'université, la Pologne fut envahie par les nazis et ce fut la première des nombreuses trahisons qui lui enseigneraient tout le mal dont l'homme est capable. Dans notre naïveté, nous croyons que nous pourrions continuer à étudier, mais l'université fut encerclée et 183 professeurs emmenés dans des camps de concentration. De ce nombre, quelques-uns seulement revinrent. Avec ses amis, il organisa des cours secrets et un théâtre clandestin, une sorte de résistance non violente destinée à préserver la culture polonaise. Nous ne jouions pas sur scène, seulement dans des salons. Cette poésie polonaise patriotique était interdite dans les écoles à cette époque. Cette poésie était destinée à réconforter le cœur des gens tristes et déprimés. Déprimés à cause de ce qui se passait autour d'eux et de toutes les arrestations. La terreur était omniprésente. Les Juifs de la région furent entassés dans le ghetto de Cracovie. Les nazis arrêtaient et tuaient également des catholiques, des prêtres, des intellectuels, les meneurs de la communauté. Ni Karol Wojtyła, ni aucun de nous n'avions de crainte. Nous étions jeunes et avions l'impression de nous acquitter d'une mission. D'autres luttaient avec les armes et nous avec les mots. Afin d'obtenir un permis de travail qui lui éviterait d'être arrêté, le jeune Wojtyła se mit à tailler des pierres dans une carrière. Puis il transporta des seaux dans une usine de produits chimiques. Ces 4 ans d'un travailleur à un temps allaient un jour faire de lui le seul pape moderne à avoir été ouvrier. Un jour, à l'église qu'il fréquentait régulièrement, un étranger l'aborda. C'était un tailleur à la voix aiguë du nom de Jan Tyranowski. Tyranowski était un mystique, un homme d'une vie intérieure extrêmement riche, ouvert à la prière mystique. N'eût été de lui, le Saint-Père ne serait jamais devenu prêtre. Tyranowski réunissait de petits groupes de jeunes chez lui. Tous les 8 jours, chacun de nous allait passer 1 heure avec lui. C'était une sorte de cours sur la vie religieuse qu'il nous donnait individuellement. Cela a duré quelques années. Il parla au jeune Wojtyła de Saint Jean de la Croix, qui avait écrit qu'on pouvait trouver le salut dans la souffrance. Un jour, en rentrant du travail, Wojtyła, alors âgé de 21 ans, trouva son père mort d'une crise cardiaque. Il passa la nuit à prier près du défunt. La mort de son père était une catastrophe. Il se retrouvait seul au monde. Il paraît très indépendant et effectivement, il l'est, mais il a besoin des gens. Il a besoin de ne pas être tout seul. N'ayant plus de famille, le jeune Wojtyła, guidé par Tyranowski, forma son propre groupe de jeunes et se rendit compte que ceux-ci étaient fortifiés par cette activité. Un de ses buts, au théâtre, était de rendre le monde meilleur par la beauté. Tyranowski lui fit comprendre que ce n'est pas la beauté, mais une activité pastorale directe qui peut rendre le monde meilleur. Pour Wojtyła, c'était une découverte. Si je veux rendre le monde meilleur, je n'ai pas besoin d'être comédien. Je peux atteindre ce but en devenant prêtre. Il s'inscrivit au séminaire clandestin et informa ses amis de sa décision. Nous avions toujours cru qu'il deviendrait un grand comédien, parce qu'il avait une très forte personnalité. Nous avons donc été pris par surprise lorsqu'il a décidé de se faire prêtre.
Pour nous, c'était tout à fait inattendu. Il était cependant tellement loyal envers notre groupe qu'il prit part à toutes les représentations, jusqu'à la fin. Le 6 août 1944, l'armée nazie balaya Cracovie en arrêtant tous les hommes de 15 à 50 ans. Wojtyła resta seul à prier dans son appartement de sous-sol et fut oublié. Le lendemain, craignant pour la vie de ces séminaristes clandestins, alors que le front se rapprochait, l'archevêque de Cracovie les invita à se cacher dans son palais, ce palais où Wojtyła entrerait un jour comme archevêque. Comme il ne s'était pas présenté au travail, Wojtyła savait que les nazis le rechercheraient. L'archevêque ne voulait pas nous laisser sortir en ville parce que, même si nous avions de très bons faux papiers, il craignait que nous ne soyons reconnus par quelqu'un qui savait que nous étions recherchés. À 24 ans, Karol Wojtyła avait appris de première main ce qu'il y avait de mauvais dans la race humaine. Certains de ses meilleurs amis furent conduits à Auschwitz. Il vit des gens se faire assassiner ou se faire battre dans la rue. Ce sont des expériences importantes qui forment le caractère d'une personne. Il n'avait que 19 ans lorsque tout cela avait commencé. Cet automne-là, à mesure que les combats se rapprochaient, il n'y avait aucune raison de croire que le palais de l'archevêque ou que toutes les prières de la chrétienté réussiraient à maintenir les séminaristes en vie avec les jours qui passaient. Survint la libération, si l'on peut dire. Au cours des combats qui chassèrent les nazis de la Pologne, les armées d'un monstre furent refoulées par celles d'un autre monstre. Karol Wojtyła fut ordonné prêtre en 1946 et l'Église lui remit son premier billet de sortie de la Pologne. Il étudia 2 ans à Rome et se mérita un doctorat. Il apprit à connaître le Vatican, édifié sur le tombeau de Saint-Pierre, le pêcheur de Galilée. C'est de cette même chair que Karol Wojtyła lancerait un jour son dernier assaut contre les successeurs de Staline. À 28 ans, Wojtyła revint en Pologne. En 1948, cet homme mince et enjoué se présenta comme vicaire au village de Nigowice. C'était un homme des plus charmants, très simple et bien sûr très cultivé et d'une grande intelligence. On voyait tout de suite que c'était un homme d'une spiritualité profonde. Il était très affable et très conciliant dans ses contacts directs avec les gens. À Nigowice et l'année suivante, dans la paroisse animée de Saint-Florian à Cracovie, l'abbé Wojtyła était aimé des paroissiens. Dans son ministère auprès des groupes de jeunes et d'étudiants, il devint célèbre pour les excursions qu'il menait dans ces montagnes bien-aimées. Il ne se plaignait jamais, même si nous traversions une tempête sur le lac ou dans la forêt. Il était toujours de bonne humeur et faisait des blagues. Pour lui, c'était relaxant et c'était un contact avec la nature. Dans cette nature, de toute évidence, il voyait Dieu. Lorsque nous faisions du kayak, il avait chaque jour un nouveau compagnon. Nous avions adopté cette règle parce que tout le monde voulait la voir pour lui tout seul. Lors de ces excursions, il était évident qu'il prenait plaisir à ses fonctions de chef. Je crois que c'est un homme très viril, dans le meilleur sens du terme. Quelqu'un de fort qui se maîtrise, qui aime se rendre serviable et guider les autres. C'était un prêtre populaire. Mais à cause de ses qualités intellectuelles, ses supérieurs le libérèrent de son ministère paroissial en 1951 afin qu'il puisse poursuivre une carrière universitaire. En 1952, sous le règne de Staline, les droits de l'homme étaient encore une fois bafoués en Pologne. En 1953, le cardinal Stefan Wyszynski, primat de Pologne, fut arrêté pour avoir critiqué le gouvernement. En 1954, le séminaire de Cracovie où Wojtyła enseignait fut fermé. Il fut transféré à l'université catholique de Lublin où il enseigna la morale et la philosophie. Ses étudiants le trouvaient sympathique tout en remarquant sa maîtrise de soi. C'est un introverti et il faut l'apprivoiser pour qu'il se sente en sécurité.
Cela ne l'amène cependant pas à dévoiler ses propres secrets. Il est un peu comme un psychologue qui sait comment vous ouvrir l'esprit sans toutefois vous montrer le sien. C'est donc une personne très mystérieuse. Il publia des poèmes mélancoliques sous un pseudonyme. Et bien qu'il fût interdit de pratiquer la religion en dehors d'une église, Wojtyła courait ce risque où qu'il se trouvât. Tous les matins, il célébrait la messe dans des endroits très étranges. Parfois au cœur de la forêt, parfois au bord d'un lac. C'était un besoin pour lui, comme pour nous. Il avait probablement aussi le sentiment qu'au fond, ce geste se justifiait, puisqu'il était lié aux droits de l'homme. Ses jeunes amis l'avaient baptisé « mon oncle ». Nous étions devenus sa famille, en quelque sorte. Et si l'un de nous décidait d'épouser une jeune fille en particulier, ou vice-versa, il ou elle consultait d'abord l'abbé Wojtyła. C'était lui qui nous mariait, c'était lui qui baptisait nos enfants. Ces rapports de personne à personne furent la base du livre de l'abbé Wojtyła, « Amour et responsabilité », dans lequel il traitait de divers aspects de l'amour et affirmait qu'au sein du mariage, la sexualité pouvait être une des choses les plus merveilleuses. Toutes les confidences qu'on lui faisait lui avaient donné le plus grand respect des sentiments entre un homme et une femme. Il voyait les amoureux comme des êtres qui donnent et reçoivent à la fois. C'était quelque chose de très nouveau pour l'époque, parce qu'à l'Église, on avait coutume de nous dire que la sexualité n'était qu'un moyen d'avoir des enfants. Il enseignait qu'une personne ne peut jamais se servir d'une autre comme moyen pour arriver à ses fins. En morale personnelle et en politique, l'inviolable dignité de chaque être humain allait devenir le cri de guerre le plus retentissant du pape Jean-Paul II. En 1956, les communistes relâchèrent le cardinal Wyszynski de sa résidence forcée. En 1958, ce dernier nomma l'abbé Wojtyła évêque auxiliaire de Cracovie. Il s'écria alors « Mais je suis trop jeune !» Il avait 38 ans. Le cardinal lui répliqua « Mais pensez-vous que l'Esprit Saint ne connaît pas votre âge ?» Monseigneur Wojtyła allait maintenant traiter directement avec les autorités communistes. Le cardinal Wyszynski entreprit de lui enseigner l'attitude à adopter avec les communistes. Chez Wojtyła, Wyszynski avait trouvé un associé parfait. Ensemble, ils pouvaient jouer aux flics durs et aux flics tendres. Les autorités communistes, qui voyaient Wyszynski comme un ennemi, croyaient que Wojtyła, qui avait 20 ans de moins que Wyszynski, aurait moins de parti pris et serait plus flexible. Bien entendu, ces gens se trompaient grandement. Wojtyła s'aperçut qu'il était possible de négocier avec les communistes en adoptant une position de force, même si l'on semble être en position de faiblesse. Je pense qu'il apprenait beaucoup sur la diplomatie. Le jeune évêque en apprit encore plus sur la diplomatie lors de l'extraordinaire concile de Vatican II qui eut lieu à Rome au début des années 1960. Tous les évêques du monde entier furent invités par le pape Jean XXIII à reconsidérer tous les aspects de l'Église catholique. Il a été modelé par le Concile du Vatican. C'était un homme de dialogue et d'ouverture aux autres religions, aux chrétiens, aux non-chrétiens, aux juifs. Parallèlement, il était convaincu que la force de l'Église, dans une situation difficile comme en Pologne, résidait dans son unité. Il exposa d'ailleurs ce point de vue dans une entrevue qu'il accorda avant de devenir pape. The church in Poland is living its own life, and I suppose that that is important for the church everywhere, to living its own life, to realize its own mission. The most important problem is that is atheism and Marxism. That is a anti-religious ideology and system. Le nouveau pape Paul VI avait noté la fermeté patiente de Wojtyła. En 1967, il le sacra cardinal et le confirma comme héritier présomptif de Wyszynski,
qui, avec son protégé, avait prêché sans relâche que la chrétienté et non le marxisme était le vrai défenseur des opprimés et que l'Église exigerait le respect des droits et des libertés. À Cracovie, il y avait une procession qui avait lieu dans les rues depuis le Moyen Âge. Wojtyła insistait pour qu'elle se poursuivît. Chaque année, il présentait une requête pour que la procession ait lieu. On la lui refusait, alors il protestait. C'était devenu une sorte de rituel pour lui de réclamer le droit de manifester dans les rues. Wojtyła demanda qu'une église fût construite à Nowa Huta, une nouvelle banlieue ouvrière, communiste et athée. Les fonctionnaires répliquèrent « Prenez le tram, y allez à l'église en ville ». Wojtyła dit non et planta une croix où l'église devrait être érigée. Les communistes cédèrent. Il fallait savoir négocier avec l'ennemi, qui dans ce cas-ci était le pouvoir communiste, et en même temps maintenir suffisamment de résistance, de souplesse et d'opposition. Insister sur le respect des droits, revendiquer le droit de construire des églises et celui d'enseigner la religion dans les écoles. En 1976, un Paul VI souffrant invita Wojtyła au Vatican pour y prononcer une série de 22 sermons durant le carême dans la chapelle privée du pape. Le monde ne l'avait pas remarqué, mais le Vatican était sérieusement à la recherche d'un candidat. Il n'y avait pas eu de pape qui ne fût italien depuis 455 ans. Le cardinal polonais avait intitulé ses sermons « Un signe de contradiction ». Le pape Paul VI mourut à l'été 1978. 111 cardinaux venus de partout dans le monde s'enfermèrent dans la chapelle Sixtine et choisirent un autre pape italien. Jean-Paul Ier avait négligé de les informer de ses problèmes cardiaques et au bout de 33 jours, mourut dans son sommeil d'une crise cardiaque terrassante. Les cardinaux s'enfermèrent à nouveau. Leurs collègues de Pologne avaient obtenu plusieurs votes lors du conclave précédent et les cardinaux ne tardèrent pas à voir quelle surprise ils pourraient faire au monde. Habemus Papam. Habemus Papam, ce qui en latin veut dire « Nous avons un pape ». Et en entendant son nom, la foule fut cependant déconcertée. Wojtyła. Je me souviens d'avoir entendu quelqu'un dire « Ils ont élu un Africain ». Ce n'était pas un Africain comme on le sait maintenant, mais un Polonais. C'était un geste très osé et innovateur. Les cardinaux réunis en conclave savaient que, dans un sens, c'était une provocation envers l'Union soviétique et les autres régimes communistes de l'Europe de l'Est. Sia lodato Gesù Cristo. Le premier pape non italien en 5 siècles, le premier pape slave jamais élu, leur dit dans un italien sans faute qu'il venait d'un pays lointain. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Chez lui, dans ce lointain pays, la joie. Quoi d'autre? C'était quelque chose d'incroyable. Les gens passaient des nuits entières dans les églises, à prier et à remercier Dieu.